Tu peux avoir le meilleur programme du monde, tu peux t'entraîner 6 fois par semaine, suivre ta diète au gramme près, mais si ta respiration est bancale, t'es en train de tout foutre en l'air sans même t'en rendre compte. Alors oui, je sais, dit comme ça peut vraiment paraître bizarre, mais écoute bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'un truc que personne t'apprend et qui est vraiment sous-coté pour le coup. Ça pourrait littéralement changer ta concentration, ton énergie, ton physique et même ta posture. Et pourtant, tu continues quand même à respirer comme un golemon toute la journée, mais aujourd'hui, on va changer ça. Et je vais te montrer comment respirer comme un athlète et comment performer avec ta respiration. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide vraiment dans les projets et dans l'avenir. Et toi, ça peut vraiment t'apporter énormément de connaissances, c'est donnant-donnant. Donc, fais-le, ça prend 2 secondes. Voilà. Et d'ailleurs, si tu veux qu'on fasse un point sur ta situation, si tu veux des vrais niveaux d'énergie qui trouvent le plafond, si tu veux un physique de salopard, je t'invite à cliquer sur le lien en bas. Tu peux réserver un appel de découverte, c'est gratuit. C'est offert. Partie 1, la respiration c'est hormonal et personne t'en parle. On pense souvent que la respiration c'est un automatisme, mais en réalité c'est le levier le plus direct de ton système nerveux. Et ton système nerveux c'est le chef d'orchestre de ta production hormonale. Donc si tu veux produire de la testostérone, tu dois activer ton système nerveux parasympathique. C'est celui qui dit à ton corps, tout va bien, tu peux te construire, tu peux te régénérer. Mais en revanche, si tu respires mal, donc par la bouche de façon saccadée, tu restes coincé en mode alerte, en mode sympathique du coup. Donc la respiration du stress, du cortisol, et tout simplement en réalité de la survie. Et quand t'es en mode survie, ton corps ne produit pas du tout de testostérone, parce que du coup pour lui c'est pas le moment de reproduire ou de construire du muscle, c'est uniquement le moment de fuir ou de te battre. Point. Partie 2, respiration nasale égale testostérone qui grimpe. Ce que tu dois donc faire dès maintenant, c'est respirer par le nez. Et le plus souvent possible, parce qu'une respiration nasale, ça va stimuler le nerf vague, donc ça va activer le système parasympathique, ça améliore l'oxygénation cellulaire, ça diminue le cortisol, ça renforce ta posture et ton gainage, et au passage, elle rend ton visage beaucoup plus harmonieux. Donc ça c'est véridique, moi ça fait 1 an maintenant que je respire uniquement par le nez, et ma mâchoire commence à vraiment se dessiner. Je le vois, les changements à vue d'œil, donc ça régale. Je l'ai fait faire aussi à quelques potes à moi, et franchement, c'est un banger, ça marche réellement. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et une étude de Stanford a même montré que les gens qui respirent par la bouche ont plus de troubles du sommeil, plus de stress, et des niveaux hormonaux plus bas, en particulier la testostérone. Donc si tu veux redevenir calme, puissant et concentré, respire par le nez, et non par la bouche tout simplement. Tout le temps et même la nuit. Et pour la nuit d'ailleurs, tu peux utiliser des mouth tapers, c'est des espèces de sparadrap que tu mets sur ta bouche, et qui te permettent de respirer toute la nuit par le nez. Partie 3, la respiration haute te flingue complètement. Une autre erreur fatale qui est vraiment courante, c'est la respiration thoracique. Tu respires avec le haut de la cage thoracique sans utiliser ton diaphragme, et le résultat, tu hyperventiles, tu diminues l'oxygène disponible dans tes cellules, et tu restes donc en alerte permanente. Tu auras donc moins de récupération, moins de sommeil profond, moins de libido, moins de testo, et à l'inverse, une respiration dite profonde ou diaphragmatique augmente l'activation du nerf vague, et va donc t'amener dans un état hormonal favorable à la construction et à la réparation. Respire donc par le ventre et pas par les clavicules. Et pour savoir ça, tu peux tout simplement mettre une main sur ton ventre, mettre une main sur ta cage thoracique et voir celle des deux qui bouge. Si la main du haut bouge, contrairement à celle du bas, c'est que tu respires mal. Mets une main sur ton ventre. Si celle-là bouge, c'est que tu respires bien. Partie numéro 4, respiration, stress et sommeil, le triangle hormonal. Actuellement, tu te demandes peut-être pourquoi tu as du mal à dormir. Pourquoi tu es tendu sans raison, pourquoi tu as une libido basse peut-être, pourquoi tu es fatigué même quand tu dors 8 heures. Et en réalité, la respiration est souvent la cause cachée. Quand tu respires mal la journée, tu restes stressé toute la soirée. Et quand tu restes stressé le soir, tu dors mal, tu récupères moins. Et pendant la nuit, la production de ta testostérone s'effondre. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, une étude de Leproux en 2011 a montré qu'une semaine de 5 heures de sommeil par jour baisse la testostérone de 10 à 15% chez les jeunes hommes en bonne santé. Et c'est souvent dû à un état nerveux trop activé, causé tout simplement par ta façon de respirer. Donc si tu veux un sommeil plus profond, une meilleure récupération, commence tout simplement par mieux respirer. Partie 5, le plan d'action pour respirer correctement. Alors celui-là, je l'ai détaillé en 3 étapes. Donc la première, ça va être une respiration nasale H24, donc vraiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sauf à la limite quand tu t'entraînes, quand tu cours. Quand tu pousses de la fonte, je sais que ça peut être un peu compliqué, donc là tu peux t'autoriser de respirer par la bouche. Et la nuit d'ailleurs, comme je t'ai dit tout à l'heure, essaye de te coller un sparadrap sur la bouche, tu verras, ça sera que plus bénéfique pour toi. Numéro 2, ça va être de faire une respiration diaphragmatique, donc pour savoir si tu la fais bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu poses une main sur le bas de ton ventre et sur ta cage thoracique et tu vois celle qui bouge. Et numéro 3, ça va être la cohérence cardiaque, 2 fois par jour, donc en te levant et en te couchant, tu vas faire une respiration carrée, c'est-à-dire que tu inspires pendant 4 secondes, tu bloques pendant 4 secondes, tu expires pendant 4 secondes, tu rebloques pendant 4 secondes, et ainsi de suite. Et tu fais ça environ 4 à 5 minutes en te levant et en te couchant. Et ça, c'est donc extrêmement puissant pour calmer ton système nerveux et booster ta récupération. Bon voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras appris des choses et qu'elle te sera utile par la suite.
En attendant, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, selon le moment à laquelle tu regardes cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.